par cette belle journée du mois d'octobre, je vous souhaite le bonjour. Bonjour. Voilà, je vous présente Anne-Sophie, que je vais interviewer parce qu'elle vient de terminer son accompagnement avec moi du programme Deviens la femme que tu es. Et j'avais envie en fait qu'elle vous parle un petit peu de son expérience dans l'accompagnement avec moi. Voilà, donc Anne-Sophie, déjà si tu veux bien te présenter un petit peu. Alors moi c'est Anne-Sophie, bon je pense que certains me connaissent maintenant. 43 ans, mère d'une fille de 17 ans, normande d'adoption et en séjour chez Sarah depuis 2 jours pour finaliser mon accompagnement de la femme que je dois être, Voilà. et que je suis maintenant. Et que tu incarnes maintenant. C'est ça. Alors, première question, est-ce que tu voudrais bien expliquer aux gens, aux femmes qui vont regarder cette vidéo, où tu en étais dans ta vie pour vouloir faire l'accompagnement? Alors, l'accompagnement, je l'ai commencé il y a 3 mois. Oui, 3 mois. Et en fait, ça arrivait à un moment charnière parce qu'en fait, je venais encore de sortir d'une relation toxique, voilà, relation miroir en fait, c'est ce que Sarah m'a expliqué en fait, où j'ai rencontré quelqu'un qui a mis, j'ai pris de pleine face en fait toutes les blessures que j'avais à travailler, et en fait ça a été un révélateur une prise de conscience de qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que ces schémas répétitifs, ça a fait longtemps que je l'ai traîné. voilà, et puis un ras-le-bol de vivre ce genre de situation, et l'accompagnement de Sarah m'a paru comme une évidence, en fait, ni plus ni moins. Donc du coup, je me suis lancée dans l'aventure à distance, parce que je suis en Normandie, comme je vous ai précisé. Et puis aujourd'hui, on en est là. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment tu te sentais avant l'accompagnement? Quelles étaient donc les blessures, tu en as un petit peu parlé, et puis les blocages que tu avais? Alors ces blocages, c'était surtout au niveau relationnel avec la jante masculine, toujours rencontrer le même type de profil, voilà, des personnes torturées, un peu le syndrome de la sauveuse, on va pas se mentir, mais bon, à un moment donné, on s'épuise à faire ça. Et puis c'est surtout une relation avec la jante féminine assez compliquée depuis mais très longtemps en fait. J'avais pas d'affinité avec les filles. Moi je trouvais ça, excusez-moi l'expression, chiant. C'est gna 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 gna. Regarde mes ongles. Et en fait il s'est avéré dans l'accompagnement qu'on a mis en lumière que y avait un déséquilibre avec ma part féminine et masculine, donc forcément ça explique pas mal de choses. Mais c'est surtout ce problème relationnel avec la jante masculine, et aussi avec ma lignée, avec mon père entre autres, parce que ça a été aussi une grosse part du pavé sur lequel on a travaillé avec Sarah. Et donc tout ça faisait que j'étais vraiment résignée et me dire mais pourquoi en fait, pourquoi j'attire pas les bonnes personnes, pourquoi je suis pas celle qu'on choisit, pourquoi on me traite comme ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je pense pas être une mauvaise personne, en fait plein de questions qui viennent vous saboter. Et puis comme un peu comme elle a expliqué dans le dernier live, le contrôle, voilà, toujours ruminer, à se créer des mots MAUX, oui, tout ça a fait que j'ai dit stop en fait. Et puis voilà, d'où ma présence dans ton accompagnement. Génial, merci pour toutes ces précisions qui sont très riches. Et donc, autre question, qu'est-ce qui t'a le plus transformé pendant ce parcours? Peut-être aussi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou le plus plu? Voilà, beaucoup de choses. Tant mieux. Qu'est-ce qui m'a le plus plu? Déjà l'accompagnement en lui-même, parce que c'est vrai qu'au début je m'étais dit à distance, je ne sais pas si les résultats vont être à la hauteur, parce qu'on peut toujours avoir cette interrogation. Et en fait, dès le premier soin, déjà le gros coup de Karcher de Sarah, je le connaissais parce que j'en ai déjà eu fait avant en titre individuel. Déjà rien que ça décape, voilà. Et puis après, tous les différents soins qu'on a pu faire, enlever ces couches en fait, un oignon en fait, on enlève les couches, on enlève, jusqu'à arriver à la base, à la source en fait de tout ça. Et ça, moi, ce dernier soin d'Italie là, franchement, ça m'a bluffé en fait. Et ça a vraiment mis en lumière en fait
En fait, ça m'a permis de comprendre en fait tous ces schémas que je répétais depuis X années en fait. Vraiment. Tout à fait. Ouais. Donc en fait tout est bluffant. Tout. Voilà. Le massage d'hier, tout. Alors, tu veux nous en parler du massage? Ah oui, le massage. Oui, parce que comme elle vous expliquait, je me suis autorisée à venir finaliser mon accompagnement par le massage. Bah, autant vous dire qu'hier, je suis sortie avec les cheveux comme ça sur la tête. Et c'est un moment de connexion et de reconnexion à soi en fait. Voilà. Ça vient vraiment ancrer tout ce qui a été fait pendant l'accompagnement et c'est un bonheur sans nom en fait. Franchement, sans nom. Et tu te sens reconnectée Ah oui, à complètement. qui tu es. Exactement. Voilà, donc c'est Telle une impératrice. ouais, absolument. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce massage à la fin, pour que en fait, les femmes puissent se reconnecter à leur corps. Voilà, bah écoute, tu viens de répondre du coup à la question suivante qui était: quelle est la plus grande prise de conscience que tu retiens? Donc tu viens quand même d'y répondre. As-tu trouvé par contre des difficultés ou des résistances? Alors, difficulté, non. Après, c'est un petit peu parce que je t'ai expliqué dans le bilan qu'on a fait ensemble tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut pas se voiler la face. Hein. Sarah, elle fait pas tout le travail en fait. Hein. Elle n'a pas une baguette magique et puis hop, youpi tralala, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Il y a quand même un travail d'introspection à faire sur soi. Il y a quand même une remise en question. Et puis après, il y a tout aussi un travail au quotidien en fait, parce qu'on peut avoir des moments, moi ça m'est arrivé à un moment d'être un peu plus dans la négativité, à se dire ouais mais est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est vraiment le bon chemin, et puis en fait non, en fait c'est le bon chemin, c'est par un long fleuve tranquille. Faut accepter aussi ces parts d'ombre, hein, parce que mine de rien quand tu fais des soins, des fois tu appuies sur des boutons que tu n'as pas forcément envie d'entendre, il faut l'accepter, mais c'est pour mieux après avancer en fait. Donc oui, pour moi, c'est peut-être ça la difficulté, et encore, c'est pas une difficulté en soi. Non. Ça n'a pas été une grosse difficulté, non, effectivement. Oui, comme tu le dis et je le souligne, effectivement, c'est un accompagnement très très puissant, mais chacun doit faire sa part de travail. C'est pas moi qui fais tout le travail. Donc oui, il y a un gros travail d'introspection et de mise en lumière des parts d'ombre. Donc il faut pouvoir l'accueillir, ça c'est sûr. Autre question, comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie et en toi? Oula, beaucoup de choses. Voilà. Comment tu te sens? Déjà, ce sentiment de s'aimer et de ne plus être dans la validation des autres, ça je trouve ça juste exceptionnel, parce que ça a été pendant des années et des années mon mode de fonctionnement. Maintenant je vis, en fait je vis pour moi, je vis pour mes envies, pour voilà, ne plus attendre que l'autre valide mes choix. Après, comme je dis toujours, on m'aime pas, j'ai envie de te dire c'est pas grave. J'aurais pas eu ce discours-là il y a quelques temps, parce que toujours à vouloir être accepté, quitte à accepter certaines choses des personnes, ça maintenant c'est terminé. Et je me sens vraiment à ma place en fait. Et voilà, à ma place. Et j'assume celle que je suis à 100% en fait. Et bizarrement, quand tu fais cet accompagnement, tu as des gens, paf, ça disparaît de ta vie. Tu te dis, oh bon, dommage. Et il y en a des nouveaux qui rentrent. Voilà, c'est ça qui est important. Si tu fais de la place, fatalement, il y a d'autres personnes qui seront plus alignées à ton énergie qui vont rentrer, ça c'est sûr et certain. Et je rajouterais même une chose, je crois que le plus important, mis à part l'amour de moi-même, c'est que maintenant je connais ma valeur. Voilà. Bon, alors là, je dirais que on félicite. Voilà. Tout est dit. Autre question. Comment ton entourage te perçoit maintenant? Alors, ça reprend un peu ce que je vais dire avant. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui, en fait, voient ce côté épanoui, comme on me dit souvent, solaire. Voilà. Donc, en premier, c'est ma fille, en fait, parce que je suis maman solo d'une ado de 17 ans. Et c'est vrai qu'on a eu une époque, des relations très conflictuelles. Maintenant, c'est d'une fluidité sans nom. Et puis, on aborde des sujets féminins, vraiment, chose qu'on n'aurait peut-être pas fait avant parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc maintenant, il y a une vraie relation mère-fille et femme à femme.
Et puis après, il y a ceux qui ne comprennent pas, qui comprennent pas, qui pensent que c'est un courant un peu farfelu, une emprise. Voilà, il y a ces gens-là. Et en fait, ces gens-là, bon, je le pensais un petit peu, mais Sarah me l'a confirmé, c'est juste qu'en fait, on est le reflet de leur propre peur et on met en avant des blessures chez eux qu'ils n'assument pas et ça dérange. Mais bizarrement, ces gens-là, ils sortent de ma vie. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est ça, ça fait partie du processus, je dirais, Ouais. puisque tes vibrations ne sont plus les mêmes. Donc, eh bien, il y a des gens qui sortent et d'autres qui rentrent, qui seront plus alignés à ta vibration. Est-ce que tu veux me témoigner pour, voilà, pour asseoir un petit peu justement comment perçoivent les gens ton changement, de ce que tu as vécu ce matin avec tes collègues? Ah oui, alors ce matin, alors c'était très drôle. Je suis retournée en fait, étant de court passage en Gironde, je suis retournée en fait sur mon ancien lieu de travail et oui, car. Et en fait, ça a été très drôle. Quand je suis rentrée dans le magasin, en fait, mes anciennes collègues étaient au fond. Et en fait, ça a été. Déjà, bon, elles ont un peu bugué de me voir là parce que j'avais prévenu personne. Ça, j'aime bien faire des petites surprises aux gens. Et en fait, ça a été waouh! Non, mais Anso, c'est quoi ça? Mais t'es rayonnante, t'es solaire. Alors que foncièrement, moi, j'ai pas l'impression de. Et en fait, ça a été, oui, ça, que je dégageais une sorte de lumière hyper rayonnante, alors que pourtant j'ai l'impression d'être moi, mais voilà, ce côté solaire, on me le dit beaucoup ces derniers temps. Voilà. Ouais. En fait, quand tu incarnes qui tu es vraiment, quand tu incarnes l'âme lumineuse et pleine d'amour que tu es, fatalement, tu commences à rayonner et les autres te voient différemment et perçoivent en fait cette puissance d'âme. Voilà, donc merci d'avoir accepté de partager ce témoignage parce que c'est important. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'accompagnement? Tout. Que ce soit le premier échange pour savoir sur quoi on va partir, la mise en place des soins, les soins eux-mêmes, même voilà, moi j'ai tout fait à distance en fait, donc tout en fait, et puis l'écoute, la bienveillance de Sarah, voilà, moi j'ai tout aimé dans ce programme, franchement, c'est fluide, c'est vraiment hyper intuitif. Le télégramme, moi je trouve ça vraiment très bien, c'est un très bel outil. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Moi j'aimerais bien, à titre personnel, qu'il y ait un peu plus d'échanges entre les membres du programme de l'accompagnement. Je pense que ce serait sympa. Mais non, tout, moi j'ai tout aimé. Ok, et donc qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ma manière de t'accompagner? C'est que t'es toi en fait. Sarah, alors je suis comment pour toi? C'est intéressant ça. Ah, comment tu es? Là, pour moi, déjà tu le sais, pour moi tu es une belle âme, tu es dans l'écoute, dans la bienveillance, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Ouais, en fait, quand on est avec toi, on se sent bien en fait, je sais pas comment expliquer en fait. C'est vraiment, voilà, ce côté pédagogue, parce qu'elle t'explique les choses, parce qu'il y en a certains, moi j'ai déjà eu fait d'autres thérapeutes, ils vous balancent des infos, puis c'est vas-y débrouille-toi avec ça. Ouais, mais bon, en fait, quand tu es pas dans ce milieu-là, ça peut être vite compliqué. Donc il y a vraiment un vrai soutien, un vrai... Oui, bon après, moi j'en ai pas eu forcément le besoin, mais je sais que si à un moment donné j'avais eu besoin peut-être de la contacter hors créneau défini ensemble au début, je pense que oui, elle aurait répondu à mon appel, donc non. Ça s'appelle un accompagnement. Oui, c'est un accompagnement. Pour préciser, effectivement, dans l'accompagnement, il y a des échanges de prévus, avec des visios où on fait le point. Donc, effectivement, c'est là où on peut aussi recalibrer, voir un petit peu ce qui se passe à la suite des différents soins. Et autre précision, Anne-Sophie a souhaité se déplacer pour faire le massage, mais si toutefois elle n'avait pas eu envie de se déplacer,
on faisait quand même un soin d'harmonisation, évidemment différent, puisque le massage, bon, bah, c'est quand même une puissance à part. Mais sachez que même à distance, il y a ce soin d'harmonisation qui est fait. Voilà, c'est un autre type de soin énergétique en fait. Voilà. Ça reste une finalisation de tout ça. Absolument. Alors, à qui tu recommanderais cet accompagnement? À tout le monde. À toutes les femmes qui se sentent pas à leur place, qui se questionnent à se demander pourquoi toujours certaines choses se répètent encore et encore et encore et encore. Ouais, je conseille vraiment à toutes les femmes, oui, qui sont pas bien dans leur peau, qui sont pas bien dans leur esprit, qui pensent ne pas être légitimes, être pas appréciées à leur juste valeur, ne pas être aimées à leur juste valeur, à toutes ces femmes en fait, vraiment pour venir travailler ce qu'il y a à travailler, pour vraiment en fait incarner celles qu'elles doivent être en fait, et vivre la vie qu'elles ont envie de vivre et qu'elles doivent vivre, c'est ça, parce que c'est ça le but, c'est de vivre la vie qu'on doit vivre en fait. Voilà. Sans se mettre de barrières, sans se mettre de croyances limitantes, sans se vivre tout simplement en fait. Tout simplement. Voilà. Génial. Dernière question. The last one. Si tu devais dire une phrase aux femmes qui hésitent encore à faire ce pas, quelle serait-elle? Allez-y les yeux fermés. Voilà. Ayez confiance. Si Sarah se présente à un moment donné dans votre vie, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Déjà, le hasard n'existe pas. Et allez-y. Franchement, allez-y. Vous ne le regretterez vraiment pas. Vraiment pas. Non, ça c'est une évidence. Comme une évidence. Une évidence. Ok. Bah écoute, je te remercie infiniment Merci joué à le toi. jeu. Voilà, j'espère que ce petit entretien donnera, comment dire, envie aux femmes qui doutaient encore Si de je prendre peux l'accompagnement. rajouter une petite chose. Mais je t'en prie. Écoutez cette petite voix qui vous dit. Écoutez, parce que moi au début je l'entendais un petit peu dire non mais peut-être qu'en fait il faudrait peut-être faire ça. Oh, écoutez-la, vraiment, écoutez-la. Ça s'appelle l'intuition, écoutez-la. Voilà, c'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'avec l'accompagnement, on ouvre encore plus l'intuition. Donc voilà. Merci pour voilà, ce temps que vous nous avez accordé. J'espère que ça vous aura ouvert un petit peu les portes de l'accompagnement. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Excellent, en une prise, hein. Ah oui, S'il te plaît, là, on la refait pas. C'est hyper spontané. Merci. de rien. Merci à toi. Là, tu viens de me donner matière. Mais non, énorme. mais c'est vrai, tu vois, faut dire ce C'est qu'il est. énorme, énorme, énorme. Bon, merde.